1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Je vous félicite. Vous vous souvenez toujours de moi et vous gardez mon enseignement comme je vous l'ai donné. Pourtant, je veux que vous compreniez ceci. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef de Christ, c'est Dieu, Elohim. On va s'arrêter d'abord ici pour commenter ces 3 premiers versets. Déjà, Paul recommande aux Corinthiens de suivre son exemple dans leur marche dans l'adhérence. Vous savez, pour grandir, pour être formé, nous avons souvent besoin de conducteurs, nous avons besoin de modèles, nous avons besoin de personnes qui ont fait l'expérience de la chose et qui nous aident à marcher dans la chose, dans le projet. Et Paul ici se dispose en modèle, en exemple, qu'il se sent libre de recommander à ceux qui lui ont été donnés pour leur dire, si vous voulez voir un exemple de quelqu'un qui marche dans les traces du Seigneur Yeshua, regardez à moi, parce que je sais que je fais des efforts pour ne pas sortir de cette voie. Alors, si vous regardez à moi, vous pourrez vous inspirer de mon exemple dans vos combats, dans votre marche, dans l'adhérence. Toutefois, je dois dire que je sais que vous vous souvenez toujours de moi et que vous gardez mon enseignement dont je sais déjà que vous me prenez en exemple. Et c'est une bonne chose. Je vous félicite pour cela parce que vous êtes des enfants d'une manière ou d'une autre obéissants. Maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose de sensible. Et ici, je vois 2 royaumes qui vont intervenir. La sphère de conscience de la forme et le royaume spirituel. Voyez-vous, les adhérents ont encore un pied dans l'univers de la forme. Yeshua leur a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc l'adhérent est dans la forme, mais il n'est pas de la forme. Qu'à cela ne tienne, parce qu'il est encore dans la forme, il y a certaines choses qui sont règles, principes, lois dans la forme auxquelles il devrait veiller à tenir au risque d'être une occasion de scandale, de chute, de murmures, de tristesse pour ceux qui l'observent. Aussi longtemps que ça ne nous sépare pas vraiment de notre adhérence, s'il faut payer l'impôt, payez-le. S'il faut obéir à César, obéissez à César. S'il faut respecter certaines normes sociales, respectez-les. Et il se trouve que dans la communauté dans laquelle vivaient les Corinthiens, il y avait une norme sociale qui relevait de ce que nous devons faire de notre tête. La norme sociale voulait que les femmes se couvrent la tête, les cheveux, et que les hommes ne le fassent pas. Certainement, après qu'ils ont été affranchis par Christ, les Corinthiens ont dit, cette norme sociale est une contrainte pour nous. Nous les femmes, nous sommes affranchis, nous ne voulons plus nous conformer à cette norme. Quelles sont ces histoires? Et ça a certainement créé des palabres dans ce milieu. Et Paul a été appelé au secours pour venir trancher la dispute. Faut-il déroger aux normes sociales ou alors devons-nous nous en tenir aux normes sociales? Point d'interrogation. Et Paul essaie de donner son point de vue, mais il va veiller à nous dire, vous-même jugez. Je vous invite à vous aussi avoir votre point de vue sur le sujet. Et ce matin, nous allons parcourir le point de vue de Paul et je me permettrai de donner aussi mon point de vue. Je veux que vous sachiez ceci. Dans l'univers de la forme, parce que nous ne sommes pas encore un, il règne une hiérarchie. Nous devons respecter cette hiérarchie. Dans le règne spirituel, c'est un rappel pour les adhérents, nous sommes tous un, nous sommes tous égaux, même avec le Père. Jean chapitre 5, verset 18 nous dit que les Juifs voulaient tuer Yeshua, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il se faisait appeler fils d'Élohim, se prenant ainsi pour l'égal de son Père, ce qui pour eux était un blasphème.
ce que les Juifs ne comprenaient pas, c'est que quand on est un, on est forcément égaux. Donc, dès l'instant où vous devenez un, par le lien du mariage, vous êtes égaux. Dès l'instant où vous devenez un avec votre Seigneur, vous devenez des égaux. C'est pour ça que Christ nous appelle ses frères. Entre les frères, on ne parle pas de hiérarchie. Qu'à cela ne tienne, parce que vous êtes encore dans l'univers de la forme, vous devez savoir qu'il y a des règles sociales qui prévalent dans cet univers et auxquelles vous devez, d'une manière ou d'une autre, vous soumettre, au moins pour ne pas créer un désordre inutile, au moins pour ne pas être occasion de scandale. Dans la communauté où vivaient les Corinthiens, une règle de la forme voulait que les femmes se couvrent les cheveux. Alors, qu'en pense Paul? Est-ce que parce que nous sommes affranchis par Christ, nous sommes aussi affranchis de toute règle sociale? Nous allons donc parcourir cela. Donc, Paul rappelle ici aux Corinthiens que, au nom de la hiérarchie, c'est Christ qui est le chef. L'homme, a pour chef le Christ, et la femme a pour chef l'homme, et Christ a pour chef Elohim. Chef ici c'est mis pour faire la volonté de, est le Seigneur de, est soumis à. Donc, il nous rappelle qu'il y a une hiérarchie qui veut que Christ ne fasse que la volonté d'Elohim, pendant que l'homme est appelé à ne faire que la volonté de Christ, et que la femme fasse la volonté de l'homme. Étant donné que la société dans laquelle nous vivons le reconnaît ainsi, il n'est pas question que nous lui démontrions un autre témoignage. Et un indicateur social de cette observation de la hiérarchie est dans le traitement que nous faisons de notre tête. Verset 4. Un homme qui, en public, prie et qui parle au nom d'Elohim, avec la tête couverte, ne respecte pas son chef. Voyez-vous, la notion de respect est fortement sociale. Les indicateurs du respect extérieur sont fortement sociaux. Ce n'est pas dans toutes les communautés dans le monde qu'on manifeste son respect à son chef de la même manière. J'ai été un peu scandalisé quand j'ai fait un voyage au Nigeria, où j'ai vu comment les Yoruba manifestent leur soumission à leur chef, à l'aîné. C'est carrément couché à plat ventre. Peu importe la tenue qu'ils ont mise pour honorer celui qu'ils considèrent comme un supérieur, ils lui font une révérence à plat ventre sur le sol. Il se trouve que dans la communauté des Corinthiens, un homme ne devait pas mettre un chapeau sur sa tête au risque de ne pas être en respect pour son chef. C'est une norme sociale qui concerne les Corinthiens. Dans chaque communauté, il y a des indicateurs du respect du chef qui ne seront pas universels. Je me souvenais encore qu'il y a un passage dans la Bible qui nous dit qu'un homme ne doit pas mettre des vêtements de femme. Et vice-versa. Vous comprendrez que les Écossais qui ont pour norme sociale que les hommes mettent les jupes, quand moi je vais leur présenter ce verset biblique et leur dire que la jupe c'est un vêtement de femme, ils vont me prendre pour un fou parce que leur société conçoit bien que les hommes mettent des jupes. Donc, ces conseils vestimentaires, ces conseils comportementaux peuvent très souvent avoir une dimension sociale qu'il faut respecter et qu'il faut tenir en compte. Et chez les Corinthiens, un homme qui en public prie ou parle au nom d'Elohim avec la tête couverte ne respecte pas son chef. L'idée ici pourrait être, je dis bien pourrait, que l'homme est la plus haute autorité dans l'univers de la forme par rapport à la spiritualité. Étant donné que l'homme représente donc Elohim dans l'univers de la forme en tant que chef de la femme, vous comprenez qu'il n'y a que l'homme et la femme dans l'univers de la forme, spirituellement parlant. La grande autorité donc dans la forme n'a pas l'obligation de se couvrir la tête comme pour attester de ce qu'elle est l'autorité suprême, dimension de la forme. Par contre, au verset 5,
la femme qui est en présence de son époux dans la dimension de la forme devrait assumer sa soumission à son époux en se couvrant les cheveux. Une femme qui en public prie ou qui parle au nom d'Élohim sans avoir la tête couverte ne respecte pas son chef qui est qui? Son époux. Voyez-vous? Il s'agit ici d'avoir un signe extérieur par lequel la femme assume sa soumission, n'est pas honte de sa soumission à son chef de mari. C'est exactement comme si elle avait la tête rasée. Je vais revenir sur cette petite phrase plus tard. Donc, il est question ici selon Paul que la femme atteste à tout ce qu'il observe qu'elle a compris la notion de hiérarchie spirituelle et qu'elle n'a pas honte de se reconnaître soumise à son époux de mari. Verset 6. Si une femme ne se couvre pas la tête, alors qu'elle se fasse raser la tête. Je voudrais très rapidement commenter ces deux petits bouts de phrases. Voyez-vous, Paul a compris que le Seigneur qui nous a créés a prévu que, et c'est le constat qu'on peut faire, que généralement, les hommes n'ont pas de longs cheveux, ils ont la tête rasée, ils ont même parfois même une petite calvitie, ce qui n'est pas la norme chez les femmes. La norme chez les femmes, c'est qu'elles ont la tête couverte. De ce constat physiologique, Paul a tiré la conclusion de ce que le Créateur avait prévu que l'homme ne se couvre pas la tête, pendant que la femme doit se couvrir la tête. Et par défaut, il lui a donné comme voile, comme foulard, comme couverture de la tête, les cheveux. Donc, si donc une femme veut se déroger à ce principe que la nature nous révèle, tant qu'à faire, qu'elle montre qu'elle peut bien se mettre la tête nue en se rasant les cheveux. Mais s'il est vrai que les femmes ont honte de ne pas avoir de cheveux, s'il est vrai qu'elles mettent un grand prix dans le soin de leurs cheveux, s'il est vrai qu'elles ont compris que leur gloire, disons leur beauté est dans leurs cheveux, et que le Créateur leur a donné ces cheveux, pas pour s'exhiber, mais pour assumer une certaine soumission à leur chef de mari. Donc, Paul dit, si une femme décide donc de prier ou de parler en public sans se couvrir les cheveux, tant qu'à faire, qu'elle les rase, qu'elle montre que vraiment pour elle les cheveux ce n'est pas essentiel, alors qu'elle se rase la tête. Mais si c'est une honte pour une femme d'avoir des cheveux, elle est en train d'attester qu'elle est convaincue que le Seigneur a prévu que la femme doit se couvrir la tête. La couverture par défaut étant des cheveux, mettre un morceau d'étoffe dessus supplémentaire, comme pour confirmer qu'on accepte cette directive spirituelle, ne saurait être une faute. Ça, c'est la recommandation de Paul. Par contre, l'homme qui lui est la plus haute autorité spirituelle dans l'univers de la forme, Elohim ne lui a pas donné de longs cheveux. Il ne doit donc pas se couvrir la tête, comme pour confirmer qu'il comprend ce message qui lui a été passé par la création, par le Créateur. Il est le représentant d'Elohim dans l'univers de la forme. Mais la femme est soumise à l'homme dans l'univers de la forme. Verset 8. En effet, Elohim n'a pas fait l'homme à partir du corps de la femme, mais il a fait la femme à partir du corps de l'homme. Un autre argument pour justifier pourquoi l'homme n'a pas besoin de se couvrir les cheveux, la tête, mais la femme, si. Verset 9. Et Elohim n'a pas créé l'homme pour la femme, il a créé la femme pour l'homme, faisant lui un être qui lui sera une aide. Donc, c'est la femme qui a été créée pour être l'aide de l'homme, et non pas l'homme pour être l'aide de la femme. Tout cela, des rappels bibliques, historiques, pour nous dire que l'homme est le chef de la femme. Étant donné que les anges connaissent ces réalités et que les anges aimeraient bien voir que nous obéissons aux directives d'Elohim,
C'est pourquoi, pour ne pas scandaliser les anges, dit Paul, la tête couverte de la femme serait aussi une bonne chose. Ils comprendront que nous observons ces normes de hiérarchie dans la dimension de la forme. Je vais m'arrêter là pour ce qui est de la vie de Paul, pour donner un petit commentaire de ma part, à savoir que nous sommes des adhérents, en espérance au moins, et nous savons que nous sommes appelés à devenir des esprits. Yeshua dira à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand je suis devenu un être esprit, je ne m'identifie plus à rien de ce qui est de la forme. Mon identité ne relève plus de ce que je m'associe à quoi que ce soit de la forme. S'il faut que c'est le foulard qui fasse mon obéissance, je peux vous garantir que plein de comédiens mettront ce foulard sans pourtant être si obéissants, si soumis que ça. Vous savez que l'ego qui nous habite ne cherche que des béquilles, ne cherche que des excuses pour s'éloigner du souffle sacré, en s'appuyant sur ces normes sociales pour jouer à être un adhérent. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'accorde pas un prix particulier à ces détails sociaux que même les non-adhérents mettent en pratique. Parce que très vite, vous avez des gens qui vous diront, des prédicateurs, une sœur qui n'a pas mis un foulard ou un voile, comme vous voulez, n'est pas digne de prier avec moi. Même si elle a quel témoignage que les anges et le Seigneur connaissent, le prédicateur ignorant va se tenir sur la forme pour valider une sœur et rejeter l'autre. Donc, premièrement, pour moi, le fait que nous soyons des aspirants esprits fait que ces recommandations de Paul, puisque plus tard il me demandera de juger moi-même, ne sont pas des recommandations que je reprendrai dans un enseignement à des frères, au risque de fabriquer des tombeaux blanchis, des personnes pourries à l'intérieur, mais qui vont mettre un costume blanc ou un costume noir et un foulard sur la tête pour jouer des adhérents et tromper les prédicateurs de la forme. Je ne sais pas trop bien pourquoi Paul a introduit ce conseil comme ça dans la communauté des Corinthiens, peut-être pour maintenir certaines disciplines parce que la communauté était dans un milieu où la tenue de la tête était importante. Mais s'il faut que c'est le foulard qui fasse la femme, s'il faut que c'est le foulard qui fasse l'obéissance, s'il faut que c'est le foulard qui fasse la soumission, personnellement, j'ai un malaise à recommander cela à ceux qui m'ont été donnés. Car cela nous tient, nous connaissons des communautés de prédicateurs dans la forme qui ne transigent pas avec cette exigence, à savoir, une femme qui n'a pas mis le foulard ne peut pas communier avec eux. Donc, personnellement, je ne parlerai jamais de ce sujet en dehors du cadre d'une méditation comme celle-ci. Je ne voudrais pas encourager les gens dans l'hypocrisie, dans la comédie, alors que dans notre génération, tous sont des endormis, des ensommeillés, des perdus, qui vont donc tenir des foulards, parfois très longs foulards, à la mesure de ce qu'ils croient être leur dimension d'adhérence, de foi, alors qu'en fait, Elohim ne les connaît pas. Il y a donc risque que ces personnes, au jour des comptes, disent à Yeshua, Seigneur, tu sais, j'avais toujours mis un foulard quand il fallait prier en public, ou parler en public, ou parler de toi. Et le Seigneur leur dira, je ne t'ai jamais connu, parce qu'il ne s'agissait pas de mettre le foulard autant en dehors de moi, il s'agissait de le mettre conduit par mon souffle, si bien que si c'est le souffle qui vous recommande une marque extérieure de piété, alors je vous recommanderais de la mettre en pratique sans l'établir comme norme pour vos bien-aimés, pour vos frères qui n'ont pas reçu la même autorité, la même instruction de la part du souffle sacré. 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 11. Pourtant, devant le Seigneur, la femme ne va pas sans l'homme et l'homme ne va pas sans la femme. Ici, Paul nous rappelle, ce qui pour nous, entre-temps, est une évidence. Devant le Seigneur, nous sommes un. Nous avons la même conscience,
Nous sommes un. Et il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de différence. Nous sommes tous égaux. En effet, Elohim a fait la femme à partir du corps de l'homme, mais l'homme vient au monde grâce à la femme et tout vient d'Elohim. Ça rejoint la même idée de ce que nous sommes un. Alors ici, Paul me donne la liberté, il dit, jugez dans vous-même. Quand une femme prie Elohim sans avoir la tête couverte, est-ce bien? Est-ce que c'est bien? Paul, pour moi, ce n'est pas très important. Si elle est esprit, ce n'est pas au foulard qu'elle sera agréable à Elohim. Parce que les esprits ne s'identifient pas par rapport à la forme. Puisque tu as posé la question, Paul, je te donne ma réponse. Verset 14. C'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs. La nature vous apprend cela. Nous avons expliqué ça au début. Mais pour la femme, c'est un honneur quand elle a les cheveux longs, car elle les a reçus pour lui servir de voile par défaut. C'est un avis, Paul. Et si quelqu'un veut encore débattre à ce sujet, moi, je n'en parlerai plus. Je vous ai donné mon avis, point final. Ça, c'est Paul. Et je dirais pareil aussi de mon côté, Paul. Je ne suis pas forcément de ton avis à ce sujet, parce que la sœur qui est devenue esprit n'a pas besoin d'attester son obéissance, sa soumission à son chef d'époux par un signe extérieur qu'est le foulard. L'obéissance, pour moi, est dans le cœur, est dans l'attitude, est dans la motivation. Quand cela ne tienne, je respecte ton point de vue. Tu as demandé le mien et je te l'ai donné. Et je crois qu'à la fin de la méditation, j'en recevrai encore d'autres points de vue des bien-aimés qui sont présents. Verset 17. Puisque je suis en train de vous faire des remarques, ici maintenant, je ne vais pas vous féliciter par rapport à vos réunions. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, il m'a été rapporté que quand vous vous rassemblez, entre vous, il y a des clans, il y a des divisions. Il y a les fidèles de Pierre, les fidèles de Paul, les fidèles de Barnabas, les fidèles de Yeshua, les fidèles de machin. On me l'a dit et je crois que c'est vrai. Tel que je vous connais immature, vous êtes capable de telles conneries. D'ailleurs, je ne peux même pas dire que c'est une mauvaise chose. C'est Paul qui le dit. Parce que la division va permettre que l'on sache qui est qui. On saura donc qui est un véritable adhérent et qui est un imposteur dans la communauté. Donc c'est bien qu'il y ait cette division pour que vos natures profondes s'expriment et qu'on puisse donc reconnaître vos identités secrètes. Verset 20. Donc, voilà ce qu'on m'a rapporté. Quand vous vous réunissez en assemblée et que c'est l'heure de prendre le repas du Seigneur, c'est un désordre total. C'est une compétition charnelle. C'est chacun qui se dépêche à manger son propre repas qu'il a apporté de chez lui. Et les frères qui n'ont rien pu apporter restent à vous regarder comme des chiens qui admirent leur maître à table. L'un a faim pendant que l'autre se gave. Celui qui a beaucoup se gave. Celui qui n'a rien est tout malheureux dans son coin. Et ça ne vous gêne pas. Pourquoi vous ne pouvez pas manger chez vous à la maison? Au lieu de venir manger dans l'assemblée comme des gloutons. Mais mangez donc chez vous. La Sainte Seine n'est pas l'occasion de démontrer votre gourmandise, votre égoïsme. Vous venez boire pendant la Sainte Seine comme des soulards. Alors que vous pouvez boire chez vous si vous voulez boire. Vous ne comprenez pas que la Sainte Seine, c'est un repas saint. Ou bien, voulez-vous vous moquer de l'Église du Seigneur? Est-ce que vous voulez que ceux qui n'ont rien aient honte quand vous faites cela? Quand vous mangez, pendant qu'eux ils vous regardent et que personne ne les invite à son assiette. C'est terrible, Corinthiens. À ce niveau, je ne peux pas vous féliciter. Non, pas du tout, jamais. C'est scandaleux. Vous êtes dit adhérents, appelés à être un, mais l'un mange et l'autre a faim. Et celui qui mange s'en fout de celui qui a faim. Petit rappel historique que je vais vous donner.
À quoi sert la Sainte Seine? Voici, au verset 23, la tradition que moi, Paul, j'ai reçue du Seigneur. Et je vous l'ai déjà raconté plusieurs fois. Je vais encore vous la rappeler maintenant. La nuit où le Seigneur Yeshua a été livré, il a pris du pain. Verset 24. Il a rendu grâce à Elohim, puis il a partagé ce pain avec ses disciples en leur disant, « Ce pain représente mon corps physique qui sera sacrifié pour vous. Vous le mangerez, vous partagerez un repas comme celui-ci après mon départ pour vous souvenir de ce que je me suis sacrifié pour le salut de l'humanité. Coupable de rien, j'ai accepté de passer par la mort à mon corps physique afin que ceux qui vont s'identifier à moi soient considérés comme morts à leur péché, à leur faute, à leur rébellion. Donc chaque fois que vous mangerez de ce pain, vous vous souviendrez de ce sacrifice que j'ai consenti pour que moi, mourant à mon corps physique, vous ne mouriez que par identification, par amour pour vous. Verset 25. Après le repas, le Seigneur a pris aussi une coupe de vin et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance d'Élohim avec son peuple. » Vous savez que quand on scelle une alliance de sang, très souvent la tradition veut qu'il y ait écoulement de sang. Donc, le sang de Yeshua qui devait couler sur la croix était donc mis pour cet écoulement de sang. Le sang, en fait, ici, ce n'est pas le sang rouge. C'est le fait d'être mort, en vérité. Donc, quand on dit mon sang, dans les Écritures, il s'agit du fait que je sois mort, physiquement, pour une cause. Donc, mon sang, qui sera versé pour vous, ma mort au corps physique, qui deviendra la vôtre par identification à moi. Vous voyez que c'est un signe d'amour, une preuve d'amour de ma part, que de mourir physiquement, pendant que vous ne mourrez que par identification, pour être réconcilié avec Elohim. Toutes les fois que vous boirez de ce vin, vous le boirez en souvenir de ce que j'ai laissé que je sois mis à mort pour votre réconciliation avec Elohim, afin que quiconque va s'identifier à moi soit considéré comme étant mort à ses fautes et donc réconcilié avec Elohim. Verset 26. En effet, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, chaque fois que vous vous rassemblez pour soi-disant partager ce repas du Seigneur, que la tradition appelle aujourd'hui la Sainte Seine, vous êtes en train de vous souvenir de ce sacrifice grandiose, merveilleux, que Yeshua a consenti pour notre réconciliation avec le Père, en vue de ce qu'il nous donne, de son souffle sacré, et que nous devenions à nouveau ses enfants. Vous voyez, quand on prend un tel repas, il est important de mesurer la dimension spirituelle de ce qui est en train de se passer. Il est urgent que ce repas se prenne dans une attitude de présence, d'action de grâce, de remerciement. Mais si vous prenez donc votre Sainte Seine dans une attitude d'inconscience, manifestée par votre gourmandise, manifestée par votre égoïsme, manifestée par votre indifférence vis-à-vis de vos frères qui n'ont rien, signe que vous êtes dans l'inconscience, mais c'est terrible. Ça veut dire que vous êtes en train de prendre le repas du Seigneur en dehors du Seigneur. Vous savez que la présence, c'est le fait pour nous d'inviter le Seigneur dans ce que nous sommes en train de faire. Et l'inconscience, c'est le fait pour nous de faire des choses en dehors du Seigneur. Qui dit en dehors du Seigneur dit en présence de Satan. Parce qu'il n'y a pas de vide. On est soit présent dans le Seigneur, soit présent en Satan. Et cette erreur que vous faites a des conséquences terribles pour vous. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou qui boit la coupe sans et n'étant pas présent dans le Seigneur
sans respect pour le Seigneur, sans se souvenir de ce que le Seigneur a consenti comme sacrifice pour notre réconciliation avec le Père, celui-là est coupable de blasphème. C'est terrible. Que de prétendre que je suis en train de partager un repas avec le Seigneur, alors qu'en réalité, c'est Satan que j'ai invité à ma table, par mon inconscience, par mon manque de présence. Verset 28, il est donc urgent que chacun réfléchisse bien à la façon dont il mène son existence, sa vie. Si vous n'êtes pas présent, de grâce, n'allez pas partager la Sainte Seine. C'est terrible comme faute. C'est terrible de prétendre qu'on est en train de manger avec le Seigneur, mais c'est plutôt l'impie qu'on a invité à sa table par notre inconscience, par notre manque de présence. Celui qui sait qu'il n'est pas présent, qu'il se garde de prétendre qu'il est en train de partager la Sainte Seine. Car, verset 29, celui qui mange du pain et qui boit de la coupe, celui qui partage le repas du Seigneur, sans être présent, celui-là se condamne lui-même. C'est terrible comme faute. Souvenez-vous que Paul nous a dit que tout ce que nous faisons dans une attitude d'inconscience est une faute. À plus forte raison, prétendre qu'on est en train de prendre le repas du Seigneur dans le temple avec des frères et que c'est plutôt Satan que nous invitions à notre table par notre inconscience. Verset 30. C'est pourquoi parmi vous, c'est Paul qui le dit, et je crois que c'est vrai, il y a beaucoup de malades et de personnes sans force, et plusieurs sont morts, parce que vous êtes dans une imposture qui ne dit pas son nom. Vous n'êtes jamais présent. La preuve que vous n'êtes pas présent, c'est votre égoïsme, c'est votre gloutonnerie, c'est votre indifférence par rapport à vos frères qui n'ont rien, c'est le fait que vous croyez qu'on est venu à l'assemblée pour se saouler la gueule pendant le repas du Seigneur. C'est la preuve que c'est l'ego qui vous conduit. Donc vous êtes inconscient. Vous prenez du repas du Seigneur dans une attitude d'inconscient, d'irrévérence, de manque de gratitude, de manque de remerciement, de manque de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur pour le sacrifice qu'il a fait pour notre réconciliation. En conséquence, vous êtes vous exposé à la maladie physique. Vous êtes exposé à la faiblesse physique. Parce que l'impie que vous avez invité à votre table va donc profiter de l'occasion pour vous donner ce que lui s'est donné, la maladie, la faiblesse, voire la mort au corps physique d'une manière prématurée, certainement avec le consentement d'Élohim, mais c'est vous qui aurez invité l'impie à votre table. En résumé, il est urgent que nous examinions toujours notre conduite. Il est urgent que nous demeurions toujours présents en toutes choses que nous faisons, et surtout quand nous prétendons que c'est des moments de prière, de jeûne, de communion dans la Sainte Seine, de prédication et que sais-je encore, et d'enseignement. Si nous faisons ces choses étant dans une attitude d'inconscience, l'inconscience va se manifester par exemple par ceci que nous cherchons un bénéfice personnel temporel, par ceci que nous sommes en train de parler à partir d'une dimension mentale de notre subconscient, par ceci que nous allons poser des actes qui vont plutôt attrister charnellement nos frères au lieu de les attirer au Seigneur. Il y a ainsi plein d'autres indicateurs par lesquels on peut reconnaître l'inconscience. Nous allons nous faire juger par Elohim. Donc, examinons notre conduite en toute occasion pour que Elohim ne nous juge pas. Veillons à demeurer toujours présent en lui. Alors, il va valider et approuver ce que nous faisons. Vous convenez avec moi que si quelqu'un est présent, il ne saurait, dans un temple, partager son repas pendant que son frère, manger son repas tout seul, pendant que son frère qui n'a rien demeure affamé. Verset 32. Mais le Seigneur nous juge maintenant. Le Seigneur nous reprend maintenant. Le Seigneur nous parle maintenant, afin qu'au jour des comptes, nous ne disions pas, je ne savais pas. Il ne veut pas que nous soyons condamnés avec ceux qui sont constamment endormis. C'est pour ça qu'il nous avertit encore maintenant. Mais ceux qui vont s'entêter à demeurer dans le sommeil, dans une attitude changeante constante, ils seront jugés, traités, comme seront traités ceux qui ne sont jamais éveillés en conscience. Ceux qui ont passé leur existence dans une attitude de sommeil spirituel. Verset 33. Alors, mes frères et sœurs adhérents, quand vous vous réunissez pour partager le repas du Seigneur,
s'il vous plaît, soyez un. S'il vous plaît, ayez de la considération les uns pour les autres. S'il vous plaît, soyez présents. Si quelqu'un a trop faim, de grâce, qu'il mange chez lui à la maison avant la réunion, pour que quand ce sera l'heure du repas du Seigneur, que ce repas soit empreint de toute la piété, de toute la sainteté, de tout l'amour, de toute la présence qui sied à une communauté des adhérents. C'est alors qu'Élohim ne vous jugera pas. Vous avez posé plein d'autres questions, je les réglerai plus tard.